Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivons maintenant les pas du ressuscité. Suivons-le désormais jusqu'à son royaume où nous posséderons enfin la joie parfaite. Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. Saint-Esprit, éclaire-nous. Saint-Esprit, éclaire-nous. Saint-Esprit, éclaire-nous. Sœurs et frères, me voici donc investi d'une mission, celle de nous éclairer à la compréhension du thème qui nous a été soumis. Dieu est esprit. Quand on adore, il faut l'adorer en esprit et en vérité, tiré de Jean le chapitre 4 et le verset 24 est précisément choisi. Je me suis posé la question, suis-je vraiment la personne idoine qu'il faut ici et maintenant? À la vérité, je n'en ai pas les compétences. Vous comprendrez alors mon empressement à l'entame de ma prise de parole d'inviter le Saint-Esprit à mon secours pour m'éclairer sur ce que je dois dire et la manière de le dire, en somme, d'être ma source d'inspiration. Cor ad cor loquetur. Seul le cœur parle au cœur. Telle était la devise du cardinal Newman. Il voulait dire ceci: ce qui parvient au cœur des gens ne peut être que ce qui part du cœur de l'annonciateur. Ce n'est pas non plus sans compter sur la miséricorde du ressuscité que je me suis résolu enfin à prendre la parole. Avant de remettre son âme à son Père, Jésus dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Sœurs et frères, essai ou audace, peu importe. Je sais que je suis pardonné de ne pas être à la hauteur de cette mission qui a pour finalité, sans prétention aucune, de gagner des âmes à Dieu en cette période de confinement où le vrai et le faux se distillent à souhait. Oui, le confinement pourrait nous conduire à la confusion si la parole de Dieu n'est pas mise en avant pour reprendre sa place initiale, occupée par toutes sortes de mondanités aujourd'hui. La méditation à laquelle je vous invite à présent va s'articuler autour des points suivants. 1. Dieu est esprit. Que nous faut-il entendre par là?
2. L'adoration de Dieu en esprit et en vérité, les exigences d'une vraie adoration doivent être connues. 3. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Sa mise en pratique et son articulation à partir de notre texte de méditation, Jean le chapitre 4, et une conclusion, bien sûr. 1. Dieu est esprit. Il nous faut comprendre ici que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Il est envoyé par le Père et par le Fils. Galates, le chapitre 4, le verset 6. Jean, le chapitre 16, le verset 7. Et tout le chapitre 14 de Jean nous le confirme. Dans la Sainte Trinité, le Père et le Fils se donnent l'un à l'autre avec un amour parfait. Et c'est de cette donation d'amour du Fils au Père et du Fils au Père et du Père au Fils que procède d'une façon mystérieuse l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'amour subsistant en personne qui lie entre le Père et le Fils. Par son inspiration, il a incité les auteurs sacrés à écrire, leur disant ce qu'il fallait écrire et les préservant de toute erreur dans ce qu'ils écrivaient. L'Esprit Saint a habité par la grâce dans les justes qui ont précédé le Christ lui-même, comme cela est écrit de Zacharie, de Jean le Baptiste, de Siméon et de Anne. On le voit bien, l'Esprit Saint a agi dans les patriarches, il a parlé par les prophètes. Afin d'établir la nouvelle alliance, l'Esprit Saint est descendu sur la Vierge Marie pour former en elle, dans sa chair virginale, la nature humaine unie à la personne du Fils de Dieu. Au baptême de Jésus, l'Esprit Saint est descendu sur lui sous une forme corporelle telle une colombe. À la synagogue de Nazareth, nous voyons que Jésus déroula le livre du prophète Isaïe et lut le passage qui le concernait. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Confère Luc, le chapitre 4, le verset 18. Sœurs et frères, au jour de la Pentecôte juive, Jésus annonça une grande effusion de l'Esprit Saint pour tous ceux qui croiraient en lui. Si quelqu'un a soif, dit-il, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Avant
de remonter au ciel, Jésus a donné à ses disciples la consolante promesse de l'Esprit Saint. Il dit, et je cite, « Je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le défenseur, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, le verset 7. Le temps de l'Esprit annoncé par les prophètes devient donc une réalité absolue. Ainsi l'avait annoncé le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 17. Nous voyons l'importance de la troisième personne de la Trinité. Oui, nous l'avons déjà reçu au baptême, à la confirmation. Cependant, il faut avoir le courage de se dire à soi-même, je l'ai mis de côté, tout simplement parce que je ne connais pas son importance. Osée, le chapitre 4, le verset 6 nous rappelle que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Dieu merci que des devanciers aient déjà fait l'expérience de la personne du Saint-Esprit. Et je voudrais ce matin nous ramener à une femme toute particulière qui n'a cessé, durant son pèlerinage sur la terre, de nous exhorter en ces termes. Invoquez sans cesse l'Esprit Saint. Oui, invoquez sans cesse l'Esprit Saint. Elle nous recommande vivement cela. Eh bien, cette femme, c'est la petite Mariam, 1846-1878. À son sujet, rappelons, soit dit en passant, que le 13 novembre 1983, le pape Jean-Paul II la béatifiait. Son nom de religion, Sœur Mariam de Jésus crucifié. Et le Saint-Père la dépeignait ainsi, et je cite, « La petite Mariam fut dotée d'une grande limpidité intérieure, d'une vive intelligence naturelle et de cette imagination poétique qui caractérise les peuples sémites. » Au pape d'ajouter, grâce à ses vertus éminentes, elle fut remplie de la connaissance du mystère trinitaire. Son exemple vaut non seulement pour son peuple, celui de la Galilée, mais pour le monde entier. Fin de citation. Sœurs et frères, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens savent que cette humble femme d'Orient fut comblée de grand nombre de charismes, souvent parmi les plus surprenants, des visions, extases,
des prophéties, des guérisons, des lévitations, des bilocations, des stigmates, des transverbérations, des possessions angéliques et démoniaques. Elle avait un haut degré de discernement spirituel. Cependant, en personne avertie, voici les conseils qu'elle nous laisse sous forme de mise en garde et qui pourraient nous aider encore aujourd'hui. Elle dit, et je cite, « Méfiez-vous des voix extraordinaires et des charismes qui attirent sur vous l'attention des autres, mais aussi celle du démon. Cultivez les vertus cachées à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth. Ayez toujours le goût des choses simples, justes et pures. » Et elle termine en disant, « L'Esprit Saint aime reposer sur les cœurs droits et les esprits humiliés. » Sœurs et frères, un jour, elle reçoit la visite, je vais vous la lire. Nous sommes donc en 1874. Écoutez ceci. Un évêque étranger vint la rencontrer au parloir du Carmel et lui fit ce récit. C'est l'évêque qui va parler. Ma sœur, en telle ville d'Italie, j'ai pu admirer les merveilles auprès d'une extatique. Cette femme reçoit parfois une hostie mystique des mains d'un ange. Du sang coule de son cœur et il se forme des figures. Par exemple, une couronne d'épines. Pourriez-vous, je vous en prie, me donner votre propre sentiment sur tout cela? Toute inspirée qu'elle fut, elle la stigmatisée, qui conversait habituellement avec les anges, elle réagit avec prudence et retenue. Elle demanda au prélat un délai de réflexion de quelques jours. Puis, elle lui déclara, « J'ai prié notre Seigneur de me faire connaître ce qu'il en était de cette personne. Il m'a répondu qu'au début, il y avait du vrai dans ces choses extraordinaires. Mais ensuite, le diable s'en est mêlé. Actuellement, tout ce qui est du diable, même la communion mystique. Je n'ai pas vu cependant que cette âme était coupable, ni même éloignée de Dieu. Quant à vous, mon Seigneur, Jésus me charge de vous dire, ne vous arrêtez pas à l'extraordinaire si l'on vous dit que la Vierge Marie apparaît ici et là, n'y allez pas. Ne vous mettez pas en peine. Attachez-vous seulement
à la foi, à l'Église, à l'Évangile. Voici donc une mise en garde, sœurs et frères, qui pourrait nous être fort utile parce que nous avons besoin de nous ressaisir par endroits parce que l'esprit que nous voulons adopter, l'Esprit Saint donc, est un esprit d'ordre et non de désordre. Le point 2 de notre méditation va s'appuyer sur adorer ce que c'est. C'est à dessein que nous avons mis plus de temps sur Dieu qui est esprit pour nous aider à mieux comprendre, à mieux connaître la personne. Car si vous ne connaissez pas une personne, il vous sera naturellement difficile, voire même impossible de marcher avec la dite personne. De donc, adorer, qu'est-ce que c'est? Sœurs et frères, je voudrais juste me permettre de faire d'une part un constat et d'autre part poser une question. D'abord le constat. Adorer, c'est chanter, avoir une belle voix, être mélodieux, trouver les mots qui touchent le peuple de Dieu. Finalement, c'est conduire le peuple dans une autre dimension. Parce que c'est ce qui nous est donné de voir. Alors, je me pose la question à moi-même. Et nous qui n'avons pas encore reçu cette grâce de l'adoration, c'est-à-dire du chant, est-ce qu'on peut prétendre être aussi à notre tour des adorateurs de notre Dieu? Et je ne suis pas le seul dans ce cas. À mon sens, l'adoration est humblement une prière. C'est une forme de prière. Chanter, c'est prier 2 fois. Donc, c'est une forme de prière. Pour mieux la définir, je voudrais emprunter les propos de Saint Jean-Paul II qui nous donne une définition de la prière qui pourrait aussi nous aider à comprendre. Il dit, et je cite, « Prier, c'est se déposséder de nous-mêmes pour nous laisser, pour nous mettre à la disposition de Dieu pour qu'il prie en nous. » Ce n'est pas nous qui prions. C'est Dieu qui prie en nous. Nous voici donc au cœur de l'adoration qui se fait prière ou de la prière qui devient adoration. Saint Thomas d'Aquin dit, et je cite, que la fin de tous les dons de Dieu, c'est pour que nous soyons unis entre nous d'une unité qui est semblable à celle qui est entre le Père et le Fils. Fin de citation. Et je reprends. Saint Thomas d'Aquin dit que la fin de tous les dons de Dieu, c'est
pour que nous soyons unis entre nous d'une unité qui est semblable à celle qui est entre le Père et le Fils. Nous sommes, disons-le, comme tous les hommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous avons déjà notre tête, le Christ, dans le ciel. Nous avons déjà celui qui est au cœur de nos vies, assis auprès du Père. La prière du Christ, puisque c'est lui qui va nous enseigner la prière, quand on décortique bien la vie du Christ et la prière du Christ, on retient que la prière du Christ et son action sont un. La prière du Christ et son action sont un. La vraie adoration conduit donc à l'action. C'est une unité fondamentale. C'est le mystère de sa vie qui n'est que prière et qui nous renvoie au mystère de son Père. Jean le chapitre 12, le verset 50. Il est écrit, « Ce que je dis, tel que le Père me l'a dit, je le dis. » Ça voudrait dire que Jésus ne dit rien de lui-même. Il précise qu'il ne dit rien de lui-même. Donc nous n'adorons pas Dieu pour nous-mêmes. Et les paroles que nous allons mettre au cœur d'une vraie adoration ne viennent pas de nous. Voyons Jean le chapitre 5, Jean le chapitre 5, le verset 30. Là encore, il donne une précision de taille. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Recherchez la volonté de celui que nous adorons. Un troisième passage qui pourrait éclairer notre antenne, Jean 16, 32. Je ne suis pas le seul, le Père est en moi. Nous ne sommes pas seuls. Dans le cadre d'une adoration, l'Esprit de Dieu est en nous, il nous habite. Sœurs et frères, le sens de ces paroles précitées, il y a un lien entre la volonté de Dieu accomplie et la prière que nous voulons, c'est-à-dire l'adoration. Cependant, il est bon de retenir ceci. Vous ne pouvez pas prier, adorer, si vous n'êtes pas obéissant à la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas engagé dans la volonté de Dieu, ou alors ce sera une fausse prière, une fausse adoration, une vaine adoration. Toute vraie prière, adoration, suppose que l'on fasse la volonté de Dieu et donc qu'on aime ses frères jusqu'à se réconcilier avec eux. Matthieu, le chapitre 5, les versets 23 à 24 nous y invitent. Écoutons.
Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Attention, il n'est pas dit que si je me souviens que je n'aime pas quelqu'un, nous sommes invités à nous oublier pour ne penser qu'aux autres, ceux avec qui nous ne nous entendons pas. Je me souviens que Yao a gardé dents. Alors je dépose mon offrande, je vais d'abord me réconcilier. Même si je pense n'avoir rien fait apparemment. Parce que malheureusement, on cherche bien souvent à s'innocenter en accusant les autres. On entre dans un sentiment de victimisation ou de culpabilisation. Sœurs et frères, voici une des exigences à ne pas occulter si on veut adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans le livre « Prier comme un enfant de roi » de Jean Pliat, à partir de la page 99, il nous propose un canevas de l'adoration de Dieu le Père. C'est la 5e édition. Écoutez ce qu'il dit. Il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité pendant la nuit. Père très bon, sois glorifié par Jésus, ton Fils bien-aimé. Sois magnifié par l'Esprit Saint, la divine puissance d'amour. Sois exalté par la Vierge Marie que tu as bénie entre les femmes. Sois loué par les anges, les archanges et les puissances des cieux. Sois loué par les saints du ciel et les justes de la terre. À toi, Seigneur Dieu, la louange de ton Église. À toi, Seigneur, la louange des peuples. Dieu magnifique. Toute la création te rend grâce, honneur et gloire par Jésus. Toute la terre t'acclame, Seigneur. Et veux-tu servir dans l'allégresse? Nous venons à toi avec des chants de joie et nous te remercions, nous te bénissons. Psaume 100 à partir du verset 1. Sœurs et frères, nous voici donc, d'abord nous sommes partis de la découverte de Dieu qui est esprit. Nous avons succinctement, pas de façon exhaustive, dit quelques mots sur ce qu'on pourrait considérer comme la vraie adoration. Et nous sommes à notre 3e étape, adorer Dieu en esprit et en vérité, la mise en pratique et son actualisation à partir du texte de Jean, le chapitre 4, qui nous parle de la rencontre de Jésus avec la femme de Samarie au puits de Jacob. Première remarque, sœurs et frères. Nous sommes au verset 7.
Jésus lui dit, donne-moi à boire. Paradoxe des paradoxes. Jésus le tout, auteur de la vie, il est tout, il a tout. Mais il s'abaisse pour demander le moins, c'est-à-dire ce qui est à lui. L'intelligence humaine ne peut comprendre cela. Au verset 9, la question de la femme de Samarie à Jésus. Comment? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine. On constate qu'il y a effectivement une pomme de discorde dans la mentalité de cette femme. En effet, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Deuxième remarque. Au verset 10, le Seigneur qui lui dit, si tu savais le don de Dieu, celui qui te demandait à toi, c'est toi au contraire qui lui aurait dit Le cœur de cette femme est fermé à tout ce que Jésus dit. Elle ne comprend absolument rien dans ce verset. C'est un dialogue de sourds, un combat épique. Rien à faire. Sœurs et frères, souvent, on est bloqué dans la tête. Et le verset 11 va nous spécifier cela et nous donner donc la preuve. Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Elle ne s'occupe pas des propos de Jésus. Mais elle vient, la réponse qui sort de façon spontanée, tu n'as rien pu puiser de l'eau. Et comme pour enfoncer le clou, elle ajoute, le puits est profond. Juxtaposition des obstacles à la demande de Jésus. Écoutez, la femme a certainement tout ce qu'il faut pour prendre de l'eau, puisqu'elle est venue au puits pour chercher de l'eau. Mais elle refuse de s'en servir pour satisfaire à la demande de Jésus, au motif que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de contact. Souvent, nous pouvons aider les autres, mais nous refusons. Aider est une forme d'adoration. Celui qui aide son prochain adore son Dieu. Pourtant, aider qui se manifeste par des actes concrets, la personne n'est pas en train de louer Dieu, de chanter Dieu. Mais c'est une forme d'adoration. Au lendemain de la résurrection de notre Seigneur, ne nous faut-il pas réapprendre à mettre à la disposition des autres ce que nous avons? Paul, l'apôtre Paul, va être précis à ce sujet. Qu'as-tu? Et que tu n'aies reçu de la part du Seigneur. Et si tu l'as reçu, pourquoi donc t'enorgueillir comme si tout venait de toi-même? Tout nous vient de Dieu. Et nous devons
par solidarité et charité, savoir les mettre à la disposition des autres. Elle poursuit, le puits est profond. En d'autres termes, c'est impossible. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas rêver. Ne te fais pas d'illusions. C'est impossible. Tu n'as rien pour puiser l'eau. Le puits est profond. Ah, attention. Elle oublie quelque chose. Elle oublie qu'elle est justement en présence, en face de celui à qui rien n'est impossible. Je nous pose la question en guise d'introspection et de rétrospection. Combien de fois vous et moi avons déjà brisé des personnes, leurs projets, leur expérience, avec des thèmes tels que tu crois que c'est facile comme ça? Pour rien comme ça, tu te lèves, je veux faire ceci, cela. Pardon, si tu n'as rien à faire, barre-toi. Je te jure que si tu y arrives, moi, je deviendrai pilote d'avion. Pardon, ne me fatigue pas. Dans la vie, moi, je suis réaliste. Voici autant d'expressions pour montrer que c'est impossible, il n'y a plus rien à espérer. Jésus va finalement toucher la profondeur de sa vie. Ah oui. Et ici, au verset 24, on constate que la leçon est bien passée. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je suis fasciné par la véracité des propos des Saintes Écritures. Le verset 28 nous dit: alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans le cadre de la réconciliation, on dit laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier. La femme laisse son récipient là devant Jésus. Et nous savons que Jésus est à la fois l'autel et la victime. Elle n'a pas laissé son récipient devant le puits, mais elle l'a laissé devant Jésus qui est l'autel. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court au village, dans la ville, bien sûr, pour alerter tous les habitants de la ville. Elle se souvient que les habitants de cette localité, de cette ville, lui reprochaient des choses sur la vie qu'elle mène. En y allant, elle se réconcilie avec tous ses habitants qui le suivent, qui la suivent. C'est-à-dire, ils font corps, un seul corps. Ils reviennent ensemble. Mais attention, nuance. En ce qui concerne la femme samaritaine, elle vient à Jésus. C'est-à-dire qu'elle vient de découvrir que, attention,
c'est-à-dire la vraie adoration, ce n'est plus là ou là, mais l'adoration peut se faire ici et maintenant, en esprit et en vérité. Car qui est cet homme qui peut entrer au plus profond de mon être pour sortir ce secret alors qu'il est un étranger, un soi-disant étranger de passage qui voudrait juste un peu d'eau pour étancher sa soif? Je dis bien, la femme samaritaine vient à Jésus. C'est-à-dire prête à quitter son mode de vie passé, sa mentalité ancienne, pour donner sa vie à Jésus. Cependant, ce n'est pas encore le cas du peuple, des habitants qui le suivent. Eux, ils viennent, en la suivant, ils viennent vers Jésus. Ils viennent vers Jésus. Voilà l'adoration en esprit et en vérité. Mais de cette première démarche, après avoir écouté Jésus, écoutez ce qu'ils disent au verset 42. Ils disent à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous le savons, il est le sauveur du monde, c'est vraiment lui. » Et c'est à cet instant qu'ils viennent à Jésus, tout comme la femme samaritaine. Et pour que l'adoration soit une vraie adoration, ils ont invité Jésus à demeurer avec eux. Sœurs et frères, je trouve ce texte magnifique. Il y a tellement de bonnes choses à découvrir en lisant Jean le chapitre 4. Et nous devons comprendre qu'aujourd'hui, dans ce temps de confinement, notre lieu d'adoration, c'est le foyer dans lequel nous sommes. C'est la famille. Nous sommes tous confinés. Jésus est au milieu de nous. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, point n'est besoin de se morfondre, oui, en se disant, c'est dommage, je ne peux plus aller à mon adoration habituelle à la paroisse. Oui, c'est dommage, j'y suis allé, les portes sont closes. C'est dommage et c'est dommage. Jésus nous donne la possibilité de l'adorer. L'adorer là où nous sommes. En nous réconciliant les uns les autres. Et c'est ainsi que le cri de nos cœurs pourra parvenir à notre Seigneur. En guise de conclusion, je voudrais invoquer le Saint-Esprit à qui rien n'est impossible. Sœurs et frères, demandons à l'Esprit Saint à qui rien n'est impossible de nous visiter en ce moment d'épreuve particulière et de nous donner de comprendre et de vivre nos épreuves, méditant la passion du Christ, apprenant de lui comment il a vécu ces moments les plus obscurs, les rejets, les mépris, les dénigrements, les moqueries subies, les mensonges et les accusations fausses,
les agressions physiques et les violences verbales. Oui, accorde-nous un esprit de souplesse et de douceur et fais descendre ta paix jusqu'au fond de notre être pour que nous puissions être de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Que Dieu nous prenne en grâce dans le cadre de ce cheminement et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.